Abattre ou ne pas abattre les requins, si toi aussi tu te demandes comment les autres pays gèrent le risque requin, reste là, je te dis tout. Dans la région, l'Australie enregistre plusieurs attaques de requins depuis le début de l'année. Des dizaines de plages sont fermées au nord de Sydney. La surveillance des plages ouvertes est renforcée par des drones qui repèrent les requins et permettent d'identifier leur espèce pour évaluer le danger qu'ils représentent. Les autorités locales ont mis en place des filets anti-requins au large des côtes des Nouvelle-Galles du Sud et du Queensland. En Nouvelle-Zélande, les attaques de requins sont rares. Les filets anti-requins ont même été retirés en 2011. Les plages sont notamment surveillées par des drones et des experts organisent des actions préventives. Depuis plus de 10 ans, l'île de la Réunion a recours à la pêche dite préventive. Pas d'exception sûrement pour les associations environnementales qui voulaient faire suspendre le prélèvement préventif de requins, bulldogs et tigres au-delà de la réserve marine. Le juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur requête, estimant que l'urgence n'est pas caractérisée. Et depuis 2013, il est interdit de se baigner, faire du surf ou du bodyboard en dehors du lagon ou des zones entourées de filets anti-requins. Et enfin au Brésil, une attaque mortelle est survenue le 29 janvier dernier. Le gouvernement a annoncé reprendre la surveillance de requins à l'aide de micropuces, une opération suspendue depuis 2015.